Le péché sexuel souille le corps, rend le corps sale. Ça empêche le Saint-Esprit de rester. Donc si tu tombes une fois et que tu as lutté pour sortir, il faut tout faire pour ne plus retomber. Mets-toi dans la pureté. Mets-toi dans la sanctification. Samson a joué avec le sexe. Il a terminé dans la mort avec ses ennemis. Que cela ne soit pas ton cas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le quatrième élément que je vais donner aujourd'hui, c'est l'arrogance. Nous lisons dans Daniel chapitre 4, le verset 30 à 31. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Le roi Nebuchadnezzar a été l'un des rois dans l'ancien temps que Dieu a puissamment utilisé, à qui Dieu a donné une domination sur tous les royaumes de la terre. Mais à un moment donné, l'orgueil, vous savez, l'arrogance et l'orgueil sont des frères, ou bien sont des sœurs jumelles. Ce sont des jumelles. Un orgueilleux sera arrogant. Un arrogant, c'est un orgueilleux. Ces deux vont de pair. L'orgueil qui était monté en lui, l'a fait oublier que là où il est là, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Et il avait été déjà averti par Daniel. Parce que lui-même, Dieu s'était révélé à lui dans un songe. Et il n'avait pas compris le songe. Et Daniel lui a expliqué le songe. Et Nebuchadnezzar a oublié cela. Donc un matin, il se lève, il va sur son immeuble, il regarde le royaume, il dit, voici Babylone la grande que j'ai bâtie. N'est-ce pas ce que tu fais, serviteur de Dieu? Vous voyez, c'est tellement triste souvent. Quelquefois, quand je regarde certains collègues à la télévision, dans des séances de prière, de guérison, de délivrance, la manière dont les gens font comme si c'est eux qui opéraient les miracles. On sent une telle arrogance dans leur manière de faire, dans leur manière de parler. Ah! Pasteur, on est poussière seulement, hein? Nous sommes simplement poussière, chers frères. C'est le vent que Dieu a mis en nous là qui fait qu'on peut souffler dans nos narines. Hein? Une fois que Dieu arrête ça, c'est fini, on devient poussière. Hein? L'onction que tu as là, ce n'est même pas parce que tu jeûnes plus que tout le monde. Ce n'est pas parce que tu te sanctifies plus que tout le monde. C'est une grâce. Mais quand les gens oublient que c'est par grâce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est par grâce qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. C'est par grâce qu'ils peuvent prêcher. C'est par grâce qu'ils peuvent chasser les démons. C'est par grâce qu'ils peuvent guérir les malades. Ils s'approprient la puissance. Tu les vois, voilà, les épaules, leur manière de marcher. Ah, on dirait des loupards. Ah! Ça, c'est quoi ça? L'arrogance. Et l'arrogance, ça fait que beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu la présence de Dieu. Ils sont toujours dans le ministère, ils font toujours les miracles, mais le Saint-Esprit n'est plus là. Ils ont déjà perdu le salut. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as encore le salut? Est-ce que tu ne t'es pas approprié la gloire de Dieu dans ton arrogance? Donnez la gloire au Seigneur en toutes choses. Jean-Baptiste a dit que lui croisse et que moi je diminue. Quand Dieu t'a utilisé pour guérir un aveugle, Dieu t'a utilisé pour guérir un malade, Dieu t'a utilisé pour ressusciter un mort, diminue pour que Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Le Seigneur est tellement fier de ses serviteurs que lorsque l'Esprit nous utilise et que le Seigneur nous voit en train de lui donner la gloire, en train de l'honorer, en train de nous humilier devant lui. Oh, le Seigneur est tellement content de nous. Le Seigneur est tellement réjoui de nous voir dans une simplicité de cœur, avec un amour sincère, un amour pur envers le Créateur. Mais l'arrogance a détruit beaucoup de serviteurs, beaucoup de chantres,
beaucoup d'instrumentistes, beaucoup d'intercesseurs. C'est moi qui ai intercédé. Et puis c'est passé. C'est moi qui ai prié. C'est moi qui ai chanté. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai fait cela. Si Dieu ne t'a pas donné l'inspiration, si Dieu ne t'a pas donné la force, si Dieu ne t'a pas donné la sagesse, si Dieu ne t'a pas donné la capacité, est-ce que tu allais pouvoir faire ces choses, cher ami? Donnez gloire au Seigneur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Saint-Esprit, qui est au-dessus de toutes choses, qui peut mieux vous parler, qui vous connaît mieux que moi, que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit vous amène à la repentance. Si tu t'es retrouvé dans une catégorie, mon frère, ma soeur, il faut te repentir maintenant. Il n'est pas encore tard. Il faut te repentir maintenant pour que le Seigneur te rétablisse, pour que le Seigneur te restaure, pour que la présence de Dieu revienne à nouveau résider en toi. Soyez bénis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante pour le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Alors, rejoignez les églises de l'Autel du Dieu vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu.